Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes cadeaux d'anniversaire avec une nouvelle coiffure. Donc avec les cheveux un peu bouclés, j'ai fait ça avec, je l'ai pas sous la main, mais avec un rouleau à friser en fait, enfin on enroule ses cheveux autour, donc j'ai pas fait ça avec un fer à lisser qu'on tourne, là j'ai fait ça vraiment avec un boucleur quoi si on peut dire. Et donc voilà, j'adore le résultat, je trouve ça vraiment très très sympathique. J'ai fait un truc un peu loose, mais enfin, c'est la première fois que je boucle les cheveux depuis que j'ai 17 ans à peu près, donc c'est pas forcément du plus bel, hein, voilà, hein. Mais je trouve que ça rend quand même vachement bien, je trouve ça très sympa. Et ça prend par contre un temps absolument fou, franchement. Donc je voulais vraiment féliciter toutes ces femmes qui le matin se lèvent et qui se lèvent genre une demi-heure plus tôt pour se lisser les cheveux, pour se boucler les cheveux parce qu'elles trouvent que leurs boucles sont pas assez définies ou je ne sais quoi. Voilà, vraiment, je savais que c'était du boulot, mais de le faire moi-même, de me rendre compte de ce que ça demandait, franchement, voilà, chapeau les filles, parce que moi je serais incapable de passer autant de temps le matin à faire ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous féliciter si jamais c'était votre cas. Et donc on passe au cadeau d'anniversaire, c'est parti. Donc, la première chose que j'attrape, c'est du thé en fait. Donc, c'est du thé blanc, fleur d'oranger. Donc, c'est un thé du soir parce qu'il y a la théine en fait qui est moins présente dans ce thé-là que par exemple dans un thé vert ou un thé noir qui sont plus dosés. Là, c'est quand même plus light, donc vous pouvez éventuellement le prendre le soir. Moi, j'irai pas jusqu'à le boire avant de me coucher parce que malgré tout, il y a quand même la théine, donc c'est-à-dire la caféine, parce que c'est un peu la même chose en fait, hein, à l'intérieur. Donc voilà, mais par contre je peux tout à fait le prendre à 6 h le soir quand je rentre chez moi, ça me posera pas de soucis pour dormir par la suite. Et donc c'est un thé, c'est pas c'est une collection particulière, je crois pas, mais ça vient de Nature et Découverte, voilà. Et ça sent tellement bon. En fait c'est une odeur, moi personnellement ça m'évoque la brioche, parce que vous savez que dans les brioches très souvent on peut mettre de la fleur d'oranger, et ça m'évoque ça en fait. Typiquement ça m'évoque vraiment ça. Presque ça sent le chocolat je trouve en fait. Ouais. Bon, en fait, ça sent le chocolat ou la brioche, vous savez, un peu doré, où il y aurait de la fleur d'oranger à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment. Donc, c'est une odeur vraiment très très gourmande. Le doux, en revanche, lui est très léger. Voilà, donc ça, c'est vraiment une super découverte, j'en suis folle. Et en plus, le packaging est trop mignon comme ça, en mint un peu, je trouve ça vraiment trop chou. Puis vous avez des petites fleurs de cerisier ici, là, donc voilà, c'est vraiment très sympa. Je vous ferai un petit close-up, vous verrez mieux. J'ai également reçu du thé pour mon anniversaire, donc c'est du thé vert bio, le fraise rhubarbe, donc c'est la collection Jardin des Idylles et c'est la marque Terre Doc qui fait ça. Et donc c'est pareil, ça a été acheté au même endroit, donc à Nature et Découverte. Et je l'avais déjà présenté dans mes favoris du mois de février. Il sent exceptionnellement bon. Mais là c'est complètement différent parce que ça sent beaucoup plus la fraise déshydratée en fait. En fait ça sent la fraise déshydratée carrément, donc c'est fraise rhubarbe, je sens pas trop la rhubarbe. À l'odeur en tout cas, ça sent vraiment particulièrement la fraise. Et c'est pareil, lui il est vraiment super bon, d'ailleurs il m'en reste plus. En fait je pense qu'il doit me rester pour 2 utilisations à peu près. Mais voilà, c'était vraiment une bonne découverte, il y a 100 grammes à l'intérieur. Alors c'était vendu, je crois que j'ai regardé sur internet les prix, hein. Il semble qu'il était genre à 8 euros ou 9 euros les 100 grammes. Donc c'est pas donné non plus, mais je trouve que par rapport à la qualité que c'est, ça me dérangerait pas par exemple de le racheter. Et je pense que je le ferai parce que j'en suis vraiment tombée amoureuse et j'ai du mal maintenant à retourner vers les Lipton que je buvais habituellement le matin. J'ai reçu une bougie. Donc ça c'est une bougie Ikea et je sais plus, j'ai enlevé le capuchon et tout. Donc je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est la bougie qui sentait la serviette, vous savez, serviette chaude, je crois que c'est son nom. Qui sent vraiment très très bon. Alors c'est une odeur qui est quand même très douce, hein. C'est un peu vanillé. Là c'est vraiment indéfinissable parce que ça sent. En fait ça sent pas de quelque chose. C'est pas un fruit, c'est pas. Donc c'est du produit. Enfin, là pour le coup c'est du chimique quoi, mais ça sent tellement bon. Moi j'adore, hein. Enfin, je sais pas. Ça sent l'ambre en même temps c'est un peu piquant quoi. Enfin c'est piquant. C'est pas plat comme odeur. Ouais, enfin le fait est c'est que c'est une tuerie. En fait l'odeur quand on la sent comme ça, elle est pas non plus exceptionnellement forte. Enfin je veux dire ça sent bon, mais ça reste assez douillé quand même comme odeur, donc ils appellent ça serviette chaude. Ça sent pas la serviette chaude, parce qu'évidemment une serviette chaude ne sent rien, mais c'est vraiment l'état d'esprit qu'ils ont voulu faire en créant cette bougie, et je trouve que c'est respecté parce que ça m'évoque vraiment ça. Vous savez l'odeur qu'il pourrait y avoir dans des spas ou dans les comment dire, dans les saunas un peu type suédois ou je ne sais quoi. Vous savez qu'ils sont tout en bois et puis vous mettez de l'eau sur des braises pour faire de la vapeur et tout. Enfin, ça m'évoquerait un peu cet état d'esprit.
Il y a de l'épice dedans. Bon, ça m'énerve de pas mettre de mots dessus, mais je pense qu'il y a peut-être pas de la cannelle, mais limite quoi. Enfin, je sais pas, j'essaierai de faire des recherches et puis je vous dirai si je trouve plus d'informations, je vous mettrai des infos sur le côté. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans l'armoire où j'ai tous mes vêtements et donc je la pose et je ferme mon armoire comme ça. Dès que le matin, j'ouvre mon armoire pour choisir mes vêtements, j'ai cette odeur qui me vient et franchement, c'est super agréable. Donc voilà, j'ai reçu ceci d'Ikea. Je n'ai reçu une autre également de bougies, donc c'est pareil, j'ai enlevé le packaging, en fait, il s'est arraché quand je l'ai ouvert. Et ça, c'est pareil, c'est les pots comme ça qui sont assez plats. J'en avais une comme ça qui sent les cosmétiques que j'avais déjà présenté. Et celle-ci, je crois que c'est vanille cookie quelque chose parce que c'est. J'ai plus le packaging, c'est pareil, et là c'est l'odeur qui est extrêmement gourmande. Ouais, ça sent vraiment le cookie pour moi, je trouve que ça sent le cookie. La vanille, le gâteau, le biscuit, les gaufres éventuellement. Voilà, c'est ce type d'odeur un peu et ça sent vraiment très très bon. Donc elle, je l'ai pas encore fait brûler à l'intérieur de chez moi pour l'instant. Je pense que je vais pas tarder à le faire parce que il a fait vraiment très beau ces derniers temps et puis là il commence à nouveau à pleuvoir et à faire humide. Donc je pense que c'est une bougie qui est propice un peu à l'humidité, enfin quand il pleut. Voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas fait diffuser. Et j'ai reçu une troisième bougie, donc elle est, voilà, je vous montre le packaging en fait parce qu'il est magnifique. J'arrive pas à me résoudre à le jeter pour tout vous dire en fait, parce que je trouve qu'il est vraiment trop trop beau. Donc c'est une bougie diptyque et on m'a offert la senteur. Alors, attendez, je vais vous donner le nom exact parce que je suis pas sûre. C'est premier figuier, je crois, mais c'est figuier tout court en fait. Voilà. Donc figuier diptyque, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont extrêmement connus pour leurs bougies et particulièrement pour celle-ci, qui sent vraiment le figuier. Quand j'étais petite, en fait, mes parents avaient loué un appartement en fait qui était situé dans un grand domaine et juste en face de notre appartement, il y avait un figuier en fait qui était un peu genre à l'abandon. Et ma mère aimait tellement les figues que du coup, elle l'a un peu taillé, enfin elle a essayé de le remettre un peu sur pied quoi. Et il faisait des figues et en fait on en mangeait tout le temps. Et moi je me rappelle que je jouais souvent à côté et cet arbre il avait une odeur quand même très particulière que je retrouve vraiment dans cette bougie là. En revanche, c'est vrai que enfin, comment dire, l'arbre avait un côté plus sève, en fait, plus vert. Et là, il y a un côté plus doux et plus sucré dans cette bougie, ce qui la rend aussi agréable parce que c'est vrai que ça peut être un peu âpre l'odeur de figuier quand même. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon compromis entre l'odeur de la nature, enfin, l'odeur de l'arbre naturel et en même temps une odeur plus sophistiquée et plus douce pour la maison. Je trouve que c'est vraiment équilibré. C'est pas une odeur qui est sucrée du coup dans le sens entêtante, pleine de miel et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment super agréable. Et ça évoque vraiment le printemps et l'été, donc du coup c'est vrai que c'est pile poil dans la saison. Et je trouve que ça sent vraiment très bon. En plus, ce qui est intéressant, c'est quand on vous offre des choses, c'est pas forcément ce que vous seriez acheté pour vous. Moi, par exemple, dans la collection diptyque, moi j'aime beaucoup celle à l'ambre. Qui sent l'ambre, je trouve qu'elle sent super bon, c'est genre addictif. Et je me serais pas dirigée vers celle-ci, alors qu'en fait, maintenant que je l'ai, je me rends compte que je la trouve super agréable et qu'elle est très fraîche en fait. Donc après, il faut aimer l'odeur de figuier parce que c'est quand même, ça sent extrêmement ça, hein, je veux dire. Donc si vous aimez pas ce type d'odeur, ça va pas vous plaire. Mais voilà, elle est vraiment géniale et j'ose pas trop la faire brûler parce que je trouve qu'elle est tellement belle comme ça en fait. Vous voyez, elle a un côté pur, immaculé. Enfin, j'ai pas trop envie de la bousiller en fait. Mais bon, à la fois une bougie, c'est fait pour ça. Donc voilà. J'ai reçu des gourmandises. Donc là, il en reste, donc je peux vous les montrer. C'est les carrés de fruits bio, fraises et rhubarbe, confiserie de manne en Provence. Donc voilà, en fait, c'est de la. Ils appellent ça des carrés de fruits bio. Mais je vais vous montrer, ça s'ouvre comme ceci. J'en ai mangé très peu pour tout vous dire. Voilà, ça se présente comme ça, j'en ai mangé un en fait. J'ai réussi à me réfréner. Mais en fait, c'est de la pâte de fruits, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est très bon, c'est quand même hyper sucré. Donc j'ai pas tendance à en manger souvent. En fait, je mange ça principalement genre quand je prends un thé ou une tisane et que j'ai envie d'une petite gourmandise. Mais c'est quand même bourré de sucre, donc c'est très bon, hein, c'est pas le souci. Mais c'est quand même un peu sucré pour moi. Mais voilà, c'est super beau. Puis alors les packaging sont quand même super beaux. C'est le même packaging que le thé vert que je vous avais montré. Vous voyez, c'est la même collection et je trouve que franchement, ils ont vraiment fait un super bel effort, quoi. Donc je trouve ça vraiment top. Et le dernier cadeau que j'ai reçu donc pour mon anniversaire, c'est une boîte comme ceci. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un objectif pour mon appareil photo. Donc l'appareil avec lequel je filme ces vidéos, donc c'est un réflexe que j'ai. Si jamais, si jamais vous ne savez pas ce que j'ai en ce moment, moi je filme avec un Nikon D5100 et donc j'ai l'objectif classique, le 18-55. Et donc là on m'a offert cet objectif-ci qui est l'objectif 70-300.
Donc voilà, que je mets pas sur mon appareil parce qu'en fait c'est un objectif macro. Donc si je filmais avec, ce serait un peu. Faudrait que je filme genre à 2 mètres de mon appareil, donc c'est pas forcément évident. Mais d'un côté, je me dis ça pourrait être intéressant aussi. Franchement, faudrait que j'essaye, faudrait que j'ai une commande en fait de mise au point et que je voie comment ça fait parce que j'aimerais bien avoir le flou ici sur le mur parce que je le trouve pas très joli. Donc ce serait sympa si ça pouvait être flouté. Je pense que ce serait vraiment cool en fait. Donc voilà, donc objectif absolument magnifique qui va me permettre de faire de sublimes photos. Donc ce sera plus des photos pour le plaisir de la photographie que vraiment pour le blog puisque c'est plus de la macro. Alors éventuellement des photos de nail art avec ça, ce serait vraiment top, mais il faut que j'apprenne un peu à m'en servir parce que c'est vrai qu'avec l'objectif que j'ai actuellement et le réflexe que j'ai là, c'est vrai que c'est assez intuitif, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances en appareil photo, vous allumez votre appareil, vous mettez en mode tout simple, de suite les photos sont magnifiques, il n'y a pas vraiment de réglage plus poussé que ça à faire. Dès que vous tombez sur des objectifs comme ceci, ça demande déjà une prise en main plus importante puisque vous avez besoin de régler la luminosité, donc l'ouverture en fait, etc. Donc ça demande un peu plus de technicité. Mais voilà, c'est ça aussi qui permet d'avoir de beaucoup plus belles photos aussi, donc ça vaut largement le coup. J'ai déjà commencé un petit peu, mais j'aimerais bien avoir des sujets animaliers en fait, ou genre des gouttes d'eau ou des trucs comme ça. Donc il faudra que j'essaie de capturer un moment un petit animal pour faire des petites photos avant de le relâcher bien évidemment. Mais voilà, donc ça me fait... j'ai vraiment hâte de tester tout ceci. Et voilà, ça y est, mes cadeaux d'anniversaire sont terminés. Voilà, j'allais vous dire, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas de recevoir ces cadeaux. D'autant qu'il y en a certains qui étaient vraiment pas soupçonnés. Enfin, j'aurais jamais pensé que ces personnes m'offriraient des cadeaux, puisque vous vous doutez bien que les cadeaux que j'ai là ne viennent pas d'une seule et même personne. Donc voilà, d'ailleurs, si les personnes concernées regardent cette vidéo, je leur fais de gros bisous et je leur fais mille merci. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous fais pas de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!